Bienvenue dans le premier podcast Sans limite, là où je vous montre que littéralement rien n'est impossible. Vraiment, le but de ce podcast-là, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous introduire finalement au nouveau podcast Sans limite, pourquoi j'ai décidé d'appeler ça Sans limite, pourquoi je fais ce podcast-là, pourquoi, puis tout, en fait, je vais vous expliquer l'intégralité du podcast. Ça va contenir quoi, ça va être quoi le but finalement, parce que je pense que c'est important quand même de vous introduire un petit peu dès le premier épisode. Donc j'ai mes petites notes juste à côté, fait que ça se peut par moment que je regarde ça pour ceux qui regardent sur YouTube. Ça se peut que vous me voyez regarder un petit peu mon script, puis c'est tout à fait normal. On est parti pour 30 petites minutes, je pense que ça va être utile pour le premier podcast, le temps que je m'habitue, que je trouve mes aises, que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est la première fois que je fais ça. Oui, j'ai fait des vidéos, oui, j'ai fait des vlogs, oui, j'ai fait plein de choses, mais je pense que ça demande quand même un certain temps d'habitude, dans le sens, un temps d'adaptation plutôt, dans le sens où peu importe ce que tu commences, faut trouver une façon de l'amener, une façon de faire les choses, une façon de trouver ses repères, puis je pense que c'est hyper important. Donc, déjà, je voulais vous expliquer pourquoi je veux faire un podcast. Il y a plusieurs raisons, ok, autant personnelles que professionnelles, que c'est ça en fait. Donc, premièrement, c'est pour pratiquer ma façon de parler, ok, fait que déjà, je pense que c'est hyper important de savoir bien s'exprimer, de savoir bien parler dans la vie de tous les jours. Puis je trouve qu'un podcast, ça te force à faire ça parce que on dirait que... Comment je pourrais dire ça? On dirait que c'est une façon de s'exprimer, mais sans devoir faire des expressions, sans devoir... Tu sais, c'est vraiment naturel, je trouve, comme façon, parce que t'as pas de coupure, t'as pas de phrases déjà préécrites, puis c'est vraiment plus naturel, puis je trouve que c'est une bonne façon de s'entraîner à parler, finalement, puis aussi, déjà, pour vous, pour les personnes qui m'écoutent, pour apporter un maximum de valeur, ok? Fait que ça va être combiné avec les vlogs sur ma chaîne, dans le fond, je vais faire des podcasts pour apporter de la valeur, puis je vais faire des vlogs aussi pour apporter de la valeur, mais je vais un petit peu moins parler dans mes vlogs, parce que je parle beaucoup dans les vlogs, puis j'ai remarqué que j'aimais ça, finalement, parler des sujets, d'apporter de la valeur, tout ça. Donc, je vais le faire un petit peu moins dans les vlogs, puis je vais le faire un petit peu plus dans les podcasts. Donc, je vais aborder des sujets précis, évidemment, puis ça va être pertinent, je crois. Donc, il y a aussi ça. Aussi, il y a l'aspect que j'aime bien écouter les podcasts. Ça veut dire que c'est une façon pour moi d'apprendre, puis je considère que si j'aime ça, d'écouter, c'est une bonne façon de retransmettre les informations que j'apprends, c'est une bonne façon de vous instruire, de vous enseigner divers sujets de la vie, puis partager mon parcours, partager ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Puis je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. J'ai vraiment envie d'essayer ça, en tout cas. Puis si jamais je me rends compte que ça fonctionne pas, que j'aime pas ça, ben on reverra ça, on reverra la façon de faire. Mais pour l'instant, j'en suis à mes premières minutes, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Aussi, je regarde mes petites notes, je me suis... Ouais, aussi, il y a aussi l'aspect pratique dans le fond parce que je fais des réels Instagram, je fais le format. D'ailleurs, ça c'est un sujet, je fais le format en ce moment, tu sais, jour 1, jour 2, jour 3, puis je trouve que ça me prend beaucoup de temps par rapport à ce que ça m'apporte, dans le sens où c'est le fun, mais ça me prend beaucoup de temps. Puis honnêtement, c'est pas super utile niveau création de contenu, dans le sens que c'est pas nécessairement du contenu qui convertit. Puis en plus de ça, c'est pas nécessairement. Tu sais, c'est peut-être plus cool à regarder, mais je veux dire, ça apporte de la valeur, mais c'est sans plus, tu sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper des extraits du podcast, puis je vais pouvoir les mettre en réel. Donc, ça va me faire beaucoup plus de contenu pour Instagram. Puis, je pense que de toute façon, pour ceux qui veulent vraiment avoir de la valeur, déjà, ça va être pertinent. Mais en plus de ça, ils vont pouvoir regarder le podcast aussi. Donc, pour avoir encore plus de valeur. Donc, je pense que ça va être juste être plus pertinent pour tout le monde, y compris pour moi, me faire économiser du temps là-dessus aussi. Parce que, tu sais, je pense pas que... Dans le sens où je pense pas que je peux me focus sur plein d'endroits en même temps. Sinon, ben, rien va être fait, rien va être bien fait. T'sais, je veux bien faire les choses, puis si je me focus sur trop d'aspects en même temps, donc les vidéos Instagram, les vidéos YouTube, tout ça, ben ça va être juste être trop dispersé, puis je pense que ça va être compliqué. Donc voilà pour ce qui est du pourquoi je fais ce podcast-là. Puis honnêtement, le but avec ce podcast-là, c'est vraiment de vous montrer que, tu sais, comme j'ai dit au début, j'ai dit une petite phrase comme ça que j'ai pensé en 30 secondes, mais ça se peut que ça change les introductions, tout ça, mais je trouve ça bien quand j'écoute des podcasts d'avoir des repères dans le sens où, tu sais, il y a
ligne directrice, ok? Donc, le but, c'est de vous prouver qu'il n'y a rien qui est impossible, que tu n'as aucune limite finalement à part ceux que tu t'imposes toi-même. Puis je pense que c'est important juste d'en parler. Puis, tu sais, tous les futurs podcasts vont être autour de ça. Il va y avoir des sujets différents, puis on va vraiment parler de tout ça. Puis le but, c'est de vous montrer que rien n'est impossible. Puis c'est aussi de partager, comme j'ai dit tantôt, partager ma vision des choses, tout ça. Puis ça va pas juste être autour du sport, ok? Parce que le sport, c'est une chose, ok? Je peux vous apprendre comment compter vos calories, tout ça, mais je pense pas que c'est le plus pertinent. Je pense que le plus pertinent aussi, c'est, tu sais, il va y avoir des épisodes où je vais parler de ça, évidemment, mais je pense que le plus pertinent, c'est d'aborder tous les aspects de la vie, parce que ça fait un tout, finalement. Le sport, ça amène des choses. Puis les choses que tu apprends dans le sport, tu peux les retransmettre dans autre chose. Puis je pense aussi, il y a beaucoup de liaisons à faire avec d'autres aspects de la vie. Bref, vous allez voir dans tous les cas tout ce que je peux vous apporter. Ok? Maintenant, comment ça va se dérouler? Chaque épisode va avoir 3 points principaux où je vais aborder. On va commencer par ça en vrai parce que ça se peut que je fasse plus de points par moment, mais je me suis dit 3 points principaux, si on passe 10 minutes sur chaque point, ça va durer environ 30 minutes, donc c'est un petit peu le but. Je veux pas faire des podcasts trop longs, parce que c'est quand même aussi en format vidéo, tout ça, fait que, tu sais, si jamais ça me tente d'en faire des plus longs, ouais, pourquoi pas, mais pour l'instant, tu sais, j'ai pas nécessairement aussi le matériel qui me le permet, dans le sens où ma caméra est bien, mais c'est pas la plus performante. Je pense pas que je pourrais enregistrer pendant des heures avec celle-ci. Puis aussi, question pratique, tu sais, mon micro aussi, tout ça, fait que peut-être quand j'aurai du meilleur matériel, je vais le faire plus longtemps, mais aussi, j'aime bien l'aspect court, l'aspect efficace. Tu sais, j'ai pas envie que vous vous perdiez à travers des milliers d'informations. Je pense que c'est important d'aller droit au but, puis d'être concis par rapport à ça. Récemment, j'ai écouté un nouveau podcast, c'est The Mindset Mentor. Fait que c'est en anglais, ok? Puis lui, il fait des épisodes, tu sais, il en sort beaucoup, il en fera 4 par semaine, mais il fait des épisodes de 15-20 minutes. Ça veut dire que ça sort plus régulièrement, mais c'est plus court, donc ça te permet d'apprendre des choses rapidement, puis de les mettre en place, puis d'implémenter, de mettre en action ce que tu apprends finalement. Fait que ça, c'est un format que j'aime bien, donc peut-être à voir, tu sais, au niveau de la fréquence, je sais pas encore combien de temps. Je me fixe un objectif de 1 par semaine. Ça se peut que ce soit plus, ça se peut que ça soit moins. On va voir. Mais ben, minimum une fois par semaine en vrai, ça serait ça l'objectif. Fait à voir ce que ça donne. Est-ce que j'avais... Ouais, ok, c'est ça. Si vous avez des questions, si vous avez des points que vous aimeriez que j'aborde, faites juste le mettre en commentaire. Des questions spécifiques. Ça va me faire plaisir de voir ça, puis potentiellement les intégrer au podcast, dépendamment de l'idée qui me vient en tête. Puis le but, c'est de vous retransmettre tous les trucs que j'apprends, dans le fond, qui m'ont permis d'avoir le corps que j'ai, qui m'ont permis d'avoir la vision que j'ai, le mindset que j'ai, puis c'est vous retransmettre la vision pour que vous puissiez accomplir aussi tout ce que vous voulez accomplir. Puis je pense que c'est quand même pertinent. Moi aussi, je me forme tous les jours, donc l'idée, c'est vraiment de vous partager mes apprentissages. Puis je pense que c'est important d'apprendre tous les jours, d'apprendre un petit peu, mais aussi de mettre en pratique. Je pense que c'est le plus important, parce que si tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, ben finalement, tu t'en vas nulle part. Puis voilà, je pense que c'est ça un petit peu le but, de vous apporter diverses visions en fait, sur divers sujets. Par exemple, tu sais, moi je fais du sport, mon contenu est beaucoup axé autour du sport, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le business, il y a le mindset, il y a le sport, comme j'ai dit, il y a moi, simplement, mon histoire, ma façon de voir les choses. Donc, je pense que je vais essayer de vous apporter le plus de valeur autour de ça possible. Puis voilà, je pense que c'est pas mal ça. Donc le podcast d'aujourd'hui, ok, j'ai décomposé en 3 points. Ça va évoluer probablement sur le temps, voir comment je m'organise, la pertinence des sujets aussi, on va voir comment ça se passe. Puis ça va être aujourd'hui, c'est pas mal le test, ok, c'est de voir ce que ça donne, le rendu, le cadre, le décor. J'ai pas 10 000 possibilités de décor, mais j'essaie de faire ça comme ça pour l'instant, puis on va voir, on va s'adapter selon vos retours aussi, puis selon ce que ça donne comme rendu finalement. Fait qu'on va... Le but, c'est de constamment s'adapter. On est au premier épisode, c'est sûr que ça sera pas parfait, c'est sûr qu'il y a potentiellement des moments où je vais avoir des blancs que je saurais pas quoi dire, puis c'est complètement ok, honnêtement, il faut apprendre de ça, puis il faut juste s'améliorer à chaque fois. Puis c'est en s'améliorant à chaque fois, comme dans la vie de tous les jours, comme dans n'importe quoi, que finalement tu vas arriver à un résultat qui est bien. Par contre, si tu t'abandonnes au milieu, puis si tu finis pas, si tu vas pas jusqu'au bout, ben ça se peut que finalement les résultats, tu puisses pas t'améliorer, tu puisses pas développer ton plein potentiel.
Fait que je vais prendre une gorgée d'eau parce que ça fait beaucoup parler comme ça. Mais ouais. Fait que c'est ça que je disais, de toujours, tu sais, d'aller au bout des choses parce que c'est comme ça que tu t'améliores puis que tu vas au bout de ton potentiel. Donc l'épisode, tu sais, d'aujourd'hui, ça marque ce début-là. Mais j'aimerais ça aller peut-être jusqu'à l'épisode 21 minimalement parce que c'est une règle classique dans l'adoption des habitudes, tout ça, 21 jours, 21 fois, ça fait en sorte que tu as le potentiel de t'améliorer, tu as le potentiel d'être meilleur, puis en le faisant un rythme de 1 par semaine, ben, tu gardes un bon rythme, une bonne habitude, fait que ça va me permettre de m'améliorer. Fait que j'ai de l'épisode 1 à l'épisode 21, donc dans 21 semaines, pour voir l'évolution du truc, puis un peu voir comment je m'améliore par rapport à ça, ma façon de parler, tout ça, de m'exprimer. Fait que ça va être un petit peu le concept finalement, puis le concept va être amené à évoluer, ça se peut que le podcast change de nom, ça se peut, tu sais, on va voir, puis le but ça va être de mettre ça aussi sur les différentes plateformes d'écoute. J'ai jamais honnêtement fait ça, fait que je sais pas comment ça fonctionne sur Spotify, sur Apple Podcast, mais s'il y a des gens qui m'écoutaient là-bas, ben super, honnêtement. Pensez à mettre j'entends beaucoup ça pour les référencements, pensez à mettre 5 étoiles, peu importe, à commenter, à faire des interactions, à suivre le podcast, c'est hyper important, puis ça va me permettre de m'améliorer, puis si je m'améliore, si j'ai plus de gens qui m'écoutent, ben ça va juste faire en sorte que le podcast va s'améliorer, les sujets vont être plus intéressants, puis tout ça, fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, je vais lire beaucoup plus de livres. Okay? J'ai commencé la lecture, je lis tranquillement. Le soir avant de me coucher, je lis pas beaucoup, mais je pense que j'ai commencé plus la lecture sur des sujets plus intéressants pour faire en sorte finalement que je puisse vous apporter de la valeur. Donc sur les podcasts que j'apprends, sur les lectures que je fais, je vais noter, je vais prendre plus de notes pour pouvoir les retransmettre dans le podcast puis vraiment vous apporter de la valeur. Donc ça va être un condensé de plusieurs informations que j'apprends pour vous les retransmettre pour que vous puissiez économiser du temps de votre côté. OK? Donc aujourd'hui, en parlant de tout ça, les 3 sujets que je voulais aborder, c'est déjà, premier sujet, c'est comment adopter une nouvelle habitude, donc les étapes classiques pour adopter une nouvelle habitude. D'ailleurs, je m'inspire du livre Atomic Habits, un livre populaire, mais aussi je m'inspire de mon expérience personnelle, des habitudes que j'ai pu acquérir, de finalement ma vision par rapport à ça aussi. Fait que tu sais, je fais un mélange, une synthèse, comme on dit. Puis voilà pour le premier sujet. Ensuite, le deuxième sujet, j'aimerais parler de l'importance du sport. Donc, l'importance du sport que ça a eu dans ma vie, l'impact que ça a eu dans ma vie, mais que ça peut avoir aussi dans la tienne, puis les différentes facettes de ça. Fait que ça, c'est le deuxième sujet. Puis le troisième sujet, ça va être ma vision sur le long terme. Donc, où est-ce que je m'en vais, que ce soit au niveau sport, au niveau business, vraiment où est-ce que je m'en vais dans la vie, c'est quoi ma vision long terme, puis c'est quoi mon but avec tout ça, finalement, avec tout ce que je suis en train de construire, finalement. Donc, on va commencer par le sujet numéro 1, OK? Fait comment adopter une nouvelle habitude en quelques étapes assez simples. Déjà, on va prendre comme exemple si tu vas aller t'entraîner le matin, ok? Mettons que toi, tu t'entraînes déjà ou tu t'entraînes pas déjà peut-être, mais que tu vas aller t'entraîner le matin avant d'aller travailler, avant de commencer ta journée ou peu importe, comme moi je fais par exemple. C'est un exemple plus parlant parce que moi je le fais, ok? Donc, j'essaie toujours de vous donner des exemples que moi-même je fais, que moi-même j'applique. Petite gorgée de café parce que je considère que si tu fais les choses, c'est beaucoup plus facile de les retransmettre, de les expliquer par la suite parce que tu l'as vécu, tu sais de quoi tu parles. Si tu essaies d'expliquer à quelqu'un, par exemple, comment faire de l'argent, puis que tu n'en as jamais vraiment fait, ok, ben ça va être compliqué parce que tu l'as pas vécu, tu l'as pas fait. Même chose, si tu expliques à quelqu'un comment t'entraîner, comment être discipliné, puis toi tu l'es pas, ben c'est plus compliqué aussi, évidemment. Donc, j'essaie toujours de vous transmettre des choses que j'ai faites, que je me suis informé sur le sujet, donc des choses que je connais, puis des choses que j'ai faites expérimenter. Donc, j'ai plusieurs points à aborder. Donc, voilà. Ça je pense que c'est réglé pour ça. Donc, comme j'ai dit, l'habitude là, qu'on essaie de mettre en place, admettons, c'est si tu veux t'entraîner le matin. OK? Donc, moi, je le fais comme j'ai dit. Donc, premièrement, la première étape, évidemment, ça peut paraître stupide, mais c'est important d'identifier l'habitude. Donc, déjà, dans un premier temps, de comprendre c'est quoi l'habitude que tu veux mettre en place. Ça, c'est hyper important de le nommer, de l'écrire potentiellement.
puis de savoir ce que tu veux faire, parce que si tu sais pas, si tu n'as pas une vision, si tu sais pas c'est quoi l'habitude que tu veux mettre en place, ben ça va être difficile de l'adopter finalement, tout simplement. Puis aussi, la question que j'aimerais que vous vous posiez avant d'ajouter une nouvelle habitude, c'est est-ce qu'il y a des habitudes que je fais dans mon quotidien que j'aimerais enlever? Parce que je pense que si tu veux construire des bases solides, ça sert à rien d'ajouter plein d'habitudes, ça sert à rien d'essayer de construire de nouvelles choses sur des bases qui sont pas solides. Donc déjà, efface tout ce qui est pas solide. Ça veut dire que si tu as des mauvaises habitudes, si tu scrolls sur ton téléphone en te réveillant, si tu manges du fast-food, essaie d'enlever tout ça, ok? T'enlèves toutes les habitudes, les mauvaises habitudes que tu as, que tu identifies, tu peux écrire sur une feuille de papier, tu identifies toutes les mauvaises habitudes, tu les retires, ok, dans un premier temps, puis après ça, tu vas adopter des nouvelles habitudes, puis là, ça va se faire avec du sens, finalement, parce que si tu veux construire une maison, puis que tu essaies de reconstruire une maison sur des vieilles fondations, ben ça se peut que la maison s'écroule. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever les vieilles fondations, puis tu vas remplacer par des nouvelles fondations pour que ta maison puisse tenir encore longtemps. Ok, fait que c'est ça l'objectif ici, c'est vraiment de construire sur des nouvelles fondations. Fait que partons du principe que tu as déjà éliminé les mauvaises habitudes, ok, on pourra faire un podcast sur le sujet éventuellement, mais là, ça va être, on va commencer par adopter une nouvelle habitude. Fait que déjà, tu identifies cette habitude-là, première étape. Ensuite, tu rends cette habitude-là facile à faire, ok? Ça veut dire que si par exemple tu t'entraîner le matin, ben pour moi, ça va être l'habitude, ça va pas être d'aller m'entraîner le matin parce que c'est lourd, ça paraît difficile, ça paraît compliqué. Ça va être simplement d'aller dans mon véhicule le matin, puis de mettre un podcast que j'aime bien. Ça veut dire que ton habitude est rendue facile à faire, puis elle est rendue cool à faire. T'aimes ça faire ça. Fait que ça te procure du plaisir. Donc le fait de procurer du plaisir, ça fait en sorte que c'est plus facile à tenir. Par exemple, à la place de me dire je vais m'entraîner le matin, ça va être difficile tout ça. Je vais me dire, je vais aller dans mon véhicule, je vais aller écouter un podcast pendant que je me rends à la salle d'entraînement. Ça va être la seule chose que je fais. Puis rendu là-bas, peut-être que je m'entraînerai pas, peut-être que je vais pas le faire, mais tu sais, une fois que tu es rendu là-bas, si tu te rends là-bas, ben évidemment que tu vas vouloir aller t'entraîner, tu vas pas te rendre là-bas si tu vas pas le faire. Fait c'est juste de changer la vision que tu as de ton habitude, puis juste te dire, ok, ben peut-être je vais aller dans mon véhicule, je bois mon café en écoutant un podcast, puis j'ai 20-30 minutes de route à faire, donc pourquoi pas? Ok, pourquoi pas le faire? Je vais aimer ça, puis ça va rendre le truc beaucoup plus facile à acquérir. Ok, fait que ça c'est dans un premier temps, donc rendre l'habitude facile à mettre en place. Ensuite, comprendre pourquoi tu veux faire cette nouvelle habitude-là. Ça, c'est hyper important parce que si tu sais pas pourquoi, s'il n'y a pas de réelle motivation, ben probablement que tu le feras pas. Puis dès que tu vas avoir la chance de la mettre de côté, cette habitude-là, ben tu la feras pas. Ok, fait que c'est important de comprendre déjà, est-ce que c'est vraiment essentiel dans un premier temps? Est-ce que ton habitude est primordiale pour toi? Est-ce que ça va t'aider à avancer vers tes objectifs ou non? Ça, c'est une première question. Aussi, c'est pertinent de se poser la question à savoir, est-ce que si tu n'adoptes... En fait, qu'est-ce qui se passe si tu n'adoptes pas cette habitude-là sur les prochains mois, ou que tu vas être dans 3 mois si tu n'as pas adopté cette habitude-là, versus où tu vas être si tu l'as adopté, puis tu fais un comparatif de quelle version de toi tu veux être. Ça va te permettre beaucoup de comprendre pourquoi tu veux faire cette nouvelle habitude-là, parce que tu vas avoir des résultats tangibles à la fin, tu vas savoir où tu t'en vas, pourquoi tu fais ça, puis ça sert à quoi finalement? Parce que, tu sais, j'ai bien beau dire... comment je pourrais dire ça? J'ai bien beau dire, je veux faire 10 push-ups chaque matin, ok? Mais s'il n'y a pas de réel but, s'il n'y a pas de différence entre le moi qui réussit à faire cette habitude-là tous les jours versus moi qui ne fait pas cette habitude-là, ben, je vais me dire, ok, pourquoi je fais ça? Puis ça va perdre son sens finalement. Donc, juste simplement se poser la question de savoir si, qu'est-ce qui se passerait si je la fais pendant 3 mois de suite? Si je la fais pas pendant 3 moit de suite, ce serait quoi les versions différentes? Puis à ce moment-là, ben, tu vas pouvoir déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise habitude finalement, ou une habitude essentielle tout simplement. OK? Fait que, ensuite de ça, rendre l'habitude facile d'accès. Donc là, on a vu comment la rendre facile au niveau du mental, dans le fond, la rendre attrayante. Maintenant, on va la rendre facile d'accès. Ça veut dire que si, par exemple, tu cherches à t'entraîner le matin, ben déjà, le matin même, tu vas pas avoir envie de tout faire tes vêtements, de préparer ta bouteille d'eau, tout ça. Fait que ce que tu peux faire, c'est de mettre ton sac de sport dans ton véhicule avec tous tes éléments pour aller t'entraîner, tes souliers, tout ça. Comme ça va être déjà fait. Tu n'auras pas à penser ça. Le matin, tu vas te lever, tu vas mettre tes vêtements, tu vas partir dans l'auto. Ça va être fait, OK? Au pire, tu fais ton café, peu importe, là, mais simplifier au maximum. Il ne faut pas que tu aies
faut que tu élimines toute la friction possible. Okay? Si l'exemple classique qu'on entend, c'est d'arrêter de manger du fast-food, ben simplement élimine la possibilité de le faire, prépare-toi des repas d'avance, comme ça, tu n'auras pas de moment où tu te dis « Ah, j'ai rien de préparé, je vais aller commander ça. » Fait que, sinon, arrêter de manger du sucre, ben arrête, quand tu vas faire l'épicerie, vas-y le ventre plein pour arrêter d'acheter des éléments avec la faim, avec l'envie de manger du sucre. Donc déjà, c'est plusieurs aspects, mais si tu n'as pas de biscuits dans ton garde-manger, ben, ça va être plus difficile d'aller en manger. Tu ne te diras pas à 8 h le soir, tu ne te diras pas ah, j'allais à l'épicerie, j'allais m'acheter des biscuits. La friction est plus élevée. Donc, il faut comprendre que pour acquérir une nouvelle habitude, c'est juste le contraire d'éliminer des mauvaises habitudes. Okay? Fait que tout ce que je vous dis, c'est le contraire, l'effet contraire. OK? Aussi, pour rendre une habitude facile à faire, facile d'accès, sers-toi d'une habitude que tu as déjà. Fait que si, je sais pas, moi par exemple, tu as l'habitude de te brosser les dents comme un peu tout le monde finalement, je l'espère bien pour toi en tout cas, mais si tu as l'habitude de te brosser les dents le soir par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, ben tu te dis, ok, dès que je termine ça, je fais ça. Fait que ça veut dire que tu associes le fait de se brosser les dents à aller lire par exemple. Tu te dis, ok, dès que je finis de me brosser les dents, je lis 10 pages. Ça veut dire que vu que tu associes une habitude à celle que tu fais déjà, bien, ça va être plus facile à faire parce que tu vas y penser directement quand tu vas faire une habitude que tu as déjà. OK? Fait que, je sais pas si tu comprends, mais ça s'appelle le habits stacking en anglais, puis c'est juste empiler des habitudes qui existent déjà. En fait, greffer une habitude qui n'existe pas, que tu voudras implémenter, une habitude qui existe déjà, comme ça c'est plus facile à faire. Okay? Fait que ça c'est un élément important, je pense, à considérer, puis qui peut être facilitant pour la vie de tous les jours, pour acquérir de nouvelles habitudes. Bref, vous avez compris le principe, je crois. Maintenant, le dernier point, c'est pas une étape en soi, mais c'est d'incarner la personne que tu veux être. Ça veut dire que tu dois toujours te poser la question de est-ce que le moi du futur ferait ces actions-là ou non? Le moi qui réussit, est-ce qu'il prendrait ces actions-là? Est-ce qu'il ferait ça? Puis qu'est-ce que cette personne-là ferait? Puis tu dois incarner cette personne-là. Parce que si tu incarnes la personne que tu vas être dans le futur, ben ça va juste devenir logique d'atteindre tes objectifs, puis tu vas enlever la part de doute. Parce que par exemple, si je te dis toi, tu veux prendre de la masse musculaire sur les prochains mois, ben agis, incarne la personne qui veut prendre la masse musculaire, incarne un athlète, parce que les athlètes sont musclés. Donc le fait d'aller, de faire comme un athlète ferait, d'aller s'entraîner, de bien manger, de bien dormir, ben ça va faire en sorte qu'inévitablement tu vas être musclé. C'est juste une question de logique. Donc associe ça à la personne que tu veux incarner. Si tu veux incarner un certain type de personne, ben dis-toi, ok, quel type de personne je veux incarner, puis fais les actions de cette personne-là, comme ça, tout va devenir une question de temps. Par exemple, si tu veux faire de l'argent, si tu veux faire une business, ben dis-toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur ferait? Qu'est-ce qu'un entrepreneur qui réussit ferait? C'est quoi les actions qu'il mettrait en place? Ben, tu te dis, ok, il se lèverait tôt, il dormirait, il se coucherait tôt, il travaillerait beaucoup, ok, il se focuserait sur le travail, il éliminerait les distractions. Fait que tu fais ces actions-là, puis juste le fait de faire ces actions-là, ben, ça va amener, ben, ok, si je fais ça pendant un certain nombre de temps, ben, je vais atteindre ces objectifs-là parce que ça va être logique. Okay? Parce qu'une personne qui fait ça a ces résultats-là. Ça devient beaucoup plus mathématique puis beaucoup plus prévisible que si tu fais juste faire des actions pour faire des actions. Fait que je pense que vous m'avez compris sur ce sujet-là. Okay? Fait que je pense que ça fait le tour un petit peu pour ce qui est des habitudes. OK, fait qu'on va entamer le sujet 2, là, je sais pas, on est à combien de temps d'enregistrement, tout ça, puis il va pas avoir de montage, évidemment, le but d'un podcast, c'est d'y aller comme ça, puis pas faire de coupure, à moins qu'il y ait un gros événement, si je veux aller aux toilettes ou quoi que ce soit, évidemment que je vais couper. Maintenant, le but c'est d'y aller sans montage pour que ce soit de la valeur vraie et réelle, c'est ça, le plus de transparence possible, finalement. Donc, le sujet numéro 2, je voulais vous parler de l'importance du sport dans ma vie, que ça a eu dans ma vie, comme j'ai dit précédemment, que ça peut avoir dans votre vie, ok? Fait que déjà, le sport, ça t'apprend à faire des choses difficiles, parce qu'évidemment, le fait d'aller s'entraîner, le fait de courir, peu importe le sport que tu fais, le fait de faire ça, ça t'apprend à faire des choses difficiles, donc tout ce qui va demander des efforts sur les autres aspects de ta vie, tout ce qui va être difficile,
mais après ça, ça va être beaucoup plus facile pour toi parce que tu vas déjà avoir la notion de OK, je dois faire des choses difficiles pour avoir des résultats, puis tu vas déjà avoir l'état d'esprit de devoir faire des choses difficiles, donc tout ce qui va être difficile par la suite va être beaucoup plus facile. Par exemple, si tous les matins tu prends des douches froides, ben c'est difficile de prendre des douches froides, mais après ça, quand ça va être le moment de faire quelque chose de difficile, que tu vas avoir un problème dans ta vie de tous les jours ou une problématique à régler, mais tu vas dire OK, je suis capable de faire ça, ben, déjà tu vas avoir plus confiance, mais en plus de ça, tu vas être habitué à faire des choses difficiles, donc ça va pas être nouveau pour toi, cette notion-là de faire des choses difficiles. Tu comprends? Donc, je pense que c'est ça l'objectif aussi avec le sport, c'est de se rendre compte que de faire des choses difficiles, ça t'amène des résultats qui sont bien finalement, qui sont positifs. Donc, ça t'habitue à te dire... comment je pourrais dire ça? Ça t'habitue à faire des choses difficiles, dans le sens où si ta vie est difficile maintenant, ça va être beaucoup plus facile plus tard. Alors que si tu rends ta vie facile maintenant, ça va être beaucoup plus difficile plus tard. Fait que si en ce moment tu profites, si tu sors au bar, si tu vas faire des activités puis tu cherches juste à t'amuser, c'est facile, c'est le fun, tout va super bien. Mais plus tard, peut-être que tu n'auras pas la vie que tu veux, peut-être que tu n'auras pas les finances que tu veux pour voyager, peut-être que tu n'auras pas le corps que tu veux, puis rendu à 40 ans, mais tu vas te dire, OK, mais je me suis jamais donné... J'ai jamais fait des choses difficiles, donc t'as jamais eu des résultats que les gens ont pas. Tu sais, plus tu fais des actions que les gens feront pas, qui sont pas capables de faire, plus tu élimines la concurrence, plus ça fait en sorte que tu vas avoir des résultats positifs, parce que les choses positives, les grandes choses, les choses qui sont agréables, les résultats agréables, ça se tire d'actions qui sont difficiles. Fait que plus tu fais des choses difficiles, plus tu fais des choses que les gens ne font pas de façon générale, puis tu vas avoir des résultats différents de ces gens-là. Tu sais, si tu es dans la vingtaine comme moi, puis tu sors au bar, tu prends de la drogue, tu fais des choses négatives, bien évidemment que tu vas ressembler à la moyenne des gens qui font ça. Tandis que si tu fais le contraire que ce que les gens font, tu sors pas, tu te limites, tu travailles sur toi, tu travailles sur ta business, tu te développes en tant qu'humain, ben, tu vas avoir des résultats beaucoup plus différents. Rendu à 30 ans, tu vas pas être comme les autres qui cherchent un travail ou qui n'ont rien accompli dans leur vie parce qu'ils ont profité de leur vingtaine. Fait que c'est correct, mais il faut juste que tu sois conscient des différentes choses que tu fais puis des résultats des résultats que tu vas avoir tout simplement par rapport à ce que tu mets en place. Okay? C'est juste logique. Donc ça, c'est la première chose. J'ai dit plusieurs choses, mais en gros, c'est ça, faire des choses difficiles, se pousser à faire des choses difficiles. Deuxième chose, de dépasser ses limites. Okay? Dépasser ses limites, c'est hyper important dans le sport. À chaque fois, tu vas devoir ajouter une surcharge. Pour prendre du muscle, okay, tu vas devoir ajouter une surcharge. Ça veut dire que tu vas devoir mettre plus lourd au fil des semaines, faire plus de répétitions, mettre une surcharge dans ton intensité d'entraînement. Tu vas devoir faire des choses plus difficiles. Donc, ça veut dire que tu vas devoir rajouter des contraintes à ton corps pour lui permettre de se développer. Puis c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Peu importe ce que tu vas faire, c'est comme ça que tu vas t'améliorer sur différents sujets. Parce que si tu restes dans ton zone de confort, si tu sors pas de ta zone de confort, ben tu ne pourras pas expérimenter, tu ne pourras pas pousser ton corps, tu ne pourras pas pousser ton esprit à penser différemment, à aller plus loin, à aller chercher plus loin. Ça veut dire que si, par exemple, je sais pas moi, dans l'entraînement, tu restes toujours au même poids, ben tu progresseras pas, tu prendras pas de muscle. Tandis que si tu mets plus lourd, ben tu vas forcer ton corps à déchirer ses muscles pour aller avoir plus de muscles puis être plus fort pour que la prochaine fois, il puisse réussir à pousser cette charge-là. Donc, tu mets toujours des contraintes. Ça veut dire que si tu es dans ta zone de confort dans ton quotidien, par exemple, dans le sens où tout est facile, tu fais des choses faciles, mais ça revient un petit peu aux choses difficiles. Ça veut dire que si tu es constamment dans ta zone de confort, ben, tu ne pousseras pas ta vie, tu n'iras pas ailleurs, tu n'iras pas atteindre un nouveau niveau dans ta vie. Tandis que si tu fais des choses difficiles, ben, ça va te pousser à sortir de cette zone de confort-là pour aller chercher des résultats beaucoup plus hauts. Okay? Fait, pour chaque palier que tu vas aller chercher en termes de résultats, ben, tu vas devoir aller chercher des choses qui sont plus difficiles puis ajouter des contraintes dans ton quotidien, dans ton sport, dans ton alimentation, peu importe. Fait, tu sais, les deux points sont principalement reliés. Finalement, tout est relié dans tout ce que je vais dire, en fait. Puis voilà, ça c'est pour le fait de dépasser ses limites. Confiance en soi maintenant. Le troisième point, c'est confiance en soi sur tous les aspects de ta vie. Le fait de faire du sport, ça va donner une confiance en toi au niveau de ton physique, au niveau des résultats physiques, évidemment, ça va être palpable. Par contre, au niveau de tous les autres projets, ok, moi, si je te prends mon histoire à moi, personnellement, le fait de réussir une transformation physique, quelque chose que je pensais qui n'était pas forcément possible d'avoir le corps que j'ai actuellement par rapport au corps que j'avais quand j'ai commencé, mais
le fait de prendre du muscle, ça me permet de prendre confiance en moi, puis je me dis, OK, je suis capable de faire ça, donc je suis capable de faire ça. Ça me donne confiance sur d'autres aspects. Dans le business, ça me donne confiance parce que je sais que je suis capable de faire des choses difficiles. Encore une fois, ça vient se lier aux autres points que j'ai dit précédemment, mais quand tu sais que tu es capable d'accomplir une chose difficile, après ça, c'est plus facile de faire les autres trucs dans ta vie. Si tu sais que tu as déjà fait une transformation physique, tu as la preuve que tu es capable de réussir des choses que la plupart des gens font pas. Tu sais, parce que la plupart des gens, on s'entend, sont pas musclés, la plupart des gens n'ont pas un physique qui fait rêver, finalement. Donc, le fait de se dire ça, que toi, tu as réussi à faire ça, ben déjà, ça te donne confiance sur les autres aspects de ta vie, OK? Fait que oui, il y a l'aspect visuel, oui, ça va bien rendre visuellement sur la plage, tout ça, mais il y a aussi l'aspect se démontrer que tu es capable de faire des choses difficiles que les gens font pas, de prendre action, parce que ça démontre aussi que tu es discipliné. Ça démontre, un physique musclé, ça démontre que tu es capable d'aller t'entraîner presque tous les jours, que tu es capable de faire du sport, que tu es capable de faire attention à toi, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton alimentation, puis c'est pas juste être musclé pour être musclé, c'est être musclé pour démontrer la personne que tu es. Moi, si j'avais à faire confiance à une personne, je vais faire plus confiance à une personne qui est en shape qu'une personne qui est pas en shape, parce que je sais que cette personne-là prend soin d'elle, que cette personne-là fait des choses difficiles dans son quotidien, que cette personne-là se dépasse, que cette personne-là... Tu sais, le fait d'être musclé, d'avoir un beau corps, ça t'approprie des valeurs puis des étiquettes positives. Okay? Parce qu'on juge souvent la première impression, autant positivement que négativement, mais si tu vois quelqu'un qui a un physique mince, un corps d'enfant, mais tu vas associer le corps d'enfant à sa personnalité. Tu vas dire, OK, c'est encore un enfant, je fais pas confiance à ça, je ferai peut-être pas de deal avec lui, ou peu importe. Tandis que si tu vois quelqu'un qui est musclé, ben déjà là, ça ajoute une prestance, ça ajoute une étiquette de OK, cette personne-là est disciplinée, a des bonnes valeurs, tout ça. Fait que tu sais, tu connais pas tout de la personne, mais juste la première impression, c'est hyper important. OK? Fait que le fait d'être musclé, déjà, ça t'amène cette première cette première impression-là, excusez-moi, positive. Okay? Puis ça, c'est hyper important dans peu importe ce que tu vas faire dans ta vie. Okay? Que ce soit une entrevue pour un travail, que ce soit au niveau business avec tes clients, que ce soit dans le sport, peu importe. C'est hyper important d'avoir cette première impression-là. Okay? Puis, évidemment, le reste, faut qu'il suive. C'est comme en business. Si tu as une belle vitrine, si tu as des beaux discours, mais que derrière le produit, il ne suit pas, si derrière ton accompagnement est nul à chier, ben, évidemment, ça ne tiendra pas, mais il faut que tu aies une bonne impression, donc un beau visuel, une belle forme, mais que tu aies aussi un bon fond. Okay? Ça veut dire que tu dois avoir un beau visuel, une belle vitrine, mais ton produit doit être excellent aussi derrière si tu veux pouvoir avoir un renouvellement au niveau de tes clients, si tu veux avoir une confiance qui se bâtit sur le long terme, mais c'est la même chose dans le sport. Okay? Fait que ça, c'est hyper important. Fait que ça conclut le sujet numéro 2. Okay? Je pense que ça fait un petit peu le tour sur l'importance d'avoir un physique musclé. Ça renvoie à des choses, simplement, ça renvoie des signaux aux autres personnes, puis voilà. Je pense que ça fait le tour. On va prendre une petite pause parce que je dois aller aux toilettes, puis remplir ma bouteille d'eau, mais on revient tout de suite après. Puis on est de retour, je suis allé aux toilettes, je suis allé boire un peu d'eau pour me refaire ma salive. Bref, pour vous, ça change rien, il y a juste eu une petite coupure dans le podcast. Mais on attaque le dernier et troisième et dernier sujet, finalement, okay, de la vidéo. Donc, ma vision long terme. Je pense que c'est important d'avoir une vision long terme pour savoir où tu t'en vas, parce qu'encore une fois, si tu sais pas où tu t'en vas, si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, mais ça perd un petit peu de son sens. Donc, tu as besoin d'une vision qui te guide, puis qui va guider les personnes, tes employés, tes choses comme ça aussi. Dans une business, tu as besoin d'une vision pour que tout le monde soit égal, puis tout le monde est dans la même direction, mais pour toi aussi, dans le sport, que ce soit n'importe où, tu as besoin d'une vision, parce que c'est ça qui va te guider, puis c'est ça qui va guider tes actions, pour pas que ça reste dans l'émotionnel, pour pas que tu prennes des décisions avec des émotions, mais avec des choses concrètes. Est-ce que cette personne-là qui réussit, est-ce que cette personne-là qui va dans cette direction-là prend telle ou telle décision, puis ça facilite forcément tous les choix que tu vas avoir à faire. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon histoire pour ceux qui la connaissent pas déjà. Déjà, il faut comprendre que moi, j'étais maigre, ok? Quand j'ai commencé, j'étais maigre. Aujourd'hui, je ne le suis plus parce que j'ai mis en place certaines choses, certaines méthodes, certaines façons de procéder, puis ça m'a permis d'atteindre mes objectifs physiques. Okay? Donc, quand j'apprends aux gens à prendre la masse musculaire, à passer de maigre à musclé, c'est que je l'ai déjà fait aussi, puis je trouvais ça juste, ça faisait du sens finalement parce que je l'ai fait, je l'ai incarné, donc voilà, ça c'est hyper important, ok? Donc, de comprendre ça, que moi aussi, j'avais pas forcément confiance en moi, j'avais pas, pas que j'avais pas confiance en moi, en vrai, c'est juste que je sentais pas que j'incarnais le respect, que j'étais la version de moi que je voulais être, je sentais que j'étais encore un enfant, puis
pour devenir un homme, si on veut, je pense que c'est important d'avoir une bonne masse musculaire. Je pense que c'est important de démontrer physiquement que tu es cette personne-là. Donc, ça faisait juste du sens, finalement, de prendre la masse musculaire, puis c'était vraiment important pour moi. J'ai voulu tout mettre en place pour l'avoir. J'étais pas là à dire « Ah, peut-être que ce serait fun ». Non, je voulais vraiment devenir musclé. C'était vraiment important pour moi, puis c'était vraiment quelque chose qui était essentiel dans mon développement pour passer un step, ok? Donc ça c'est bon. Pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai fait les choses, puis évidemment, ça m'a pris plusieurs mois, plusieurs années avant de me transformer. Au début, j'y allais un petit peu dans le vide. J'ai toujours été sportif dans le sens où, quand j'étais plus jeune, j'étais en sport-études, je jouais au hockey, tout ça. J'ai toujours été sportif, mais au début, tu sais, malgré le fait que je m'entraînais, malgré le fait que je faisais des choses, je prenais pas forcément de masse musculaire, puis je comprenais pas pourquoi. J'ai tenté plusieurs programmes, j'ai même eu un coach en physique pour vous donner une idée, puis honnêtement, les coachs en physique, c'est quand même cher par rapport à ce que tu peux trouver à distance, puis pourtant tu as beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de choses, dans le sens où lui il m'aidait, oui il me motivait, mais l'affaire c'est il faut pas que tu tombes dans une dépendance où tu as absolument besoin de quelqu'un pour te motiver à la salle. Je pense que c'est important de devenir autonome, puis justement moi j'essaie d'amener cette chose-là au travers de mon coaching, mon accompagnement en ligne, mais bref, là n'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'était que j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé plusieurs programmes, j'ai dépensé de mon temps, de mon énergie, de mon argent dans des choses qui fonctionnaient pas. Puis honnêtement, à un moment donné, à force d'accumuler des connaissances, de faire des erreurs, d'échouer dans ma progression, mais j'ai eu le corps que je voulais. Fait que ça veut dire que j'ai tenté plusieurs choses, puis mon but, c'est vraiment d'aider le plus d'hommes minces qui étaient dans ma situation auparavant à faire les choses beaucoup plus rapidement que moi, grâce à la méthode 20-80. Donc 20% des actions que tu mets en place vont t'amener 80% des résultats, c'est la loi de Pareto. Puis on va directement à l'essentiel. L'idée, c'est de t'apporter des résultats beaucoup plus rapidement que moi j'ai pu faire. Puis l'idée, c'est d'éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire, les erreurs que j'ai pu commettre. Okay? Il n'y a pas de formule magique dans le sens où je ne vais pas te transformer en un claquement de doigts comme ça. L'idée, ça va vraiment être qu'on mette en place différentes choses, que je puisse te montrer les erreurs que j'ai faites, t'apprendre toutes mes connaissances que j'ai pu avoir au travers de mon parcours, puis faire en sorte que tu ne reproduises pas ces erreurs-là. Donc, simplement, mathématiquement, tu vas aller beaucoup plus vite que moi. C'est l'idée. Puis, je donne 3 à 6 mois généralement, donc, pour atteindre les objectifs, fixés, pour se transformer physiquement. Puis après ça, honnêtement, ça t'ouvre la possibilité de faire tout ce que tu veux, dans le sens où, oui, tu vas être transformé, mais en plus de ça, en plus d'avoir le physique, comme j'ai parlé précédemment, ça t'amène tous les bénéfices qu'on a vus précédemment. Je ne vais pas me répéter, mais c'est juste incroyable, honnêtement. Puis ça t'ouvre plein de portes, ça t'ouvre plein de possibilités. Fait que ça, c'est infini. Je n'ai parlé précédemment, mais c'est ça un petit peu ma vision. C'est d'aider le plus de personnes qui étaient dans ma situation, parce que je sais ce que ça fait d'aller t'entraîner dur, de manger, puis d'avoir toujours ce doute-là de est-ce que je vais réussir, puis t'as pas forcément les résultats. Donc mon but, c'est de t'éliminer tous les doutes, que tu puisses suivre une méthode qui va fonctionner pour toi. C'est mathématique. Il n'y a pas de question de métabolisme, il n'y a pas de question de morphologie ou quoi que ce soit. La morphologie, métabolisme ou peu importe, premièrement, métabolisme, dans le sens, il n'y a pas de différents métabolismes, c'est juste selon ton poids, ton âge, fait qu'on va adapter selon ta dépense quotidienne. Il n'y a pas de personne qui n'est pas capable de prendre du muscle, c'est vraiment juste adapter l'alimentation, les entraînements, tout ça. Puis au niveau de la morphologie, c'est juste le rendu que tu vas avoir visuellement. Tu sais, peut-être que moi, je vais avoir des épaules plus larges que toi. Toi, tu vas peut-être avoir des plus gros bras que moi. Puis, tu sais, des insertions différentes. Le rendu visuel va être différent, mais tu vas être capable de prendre du muscle, OK? Puis le respect, ça va pas s'incarner selon si t'as des plus gros pecs ou non. L'idée, ça va vraiment être que les gens, quand ils vont voir que tu es musclé, mais tu vas incarner cette notion-là de respect, dans le sens où ce que je veux dire, c'est pas parce que tu as des insertions plus courtes que ça va changer l'image que les gens vont voir de toi. Ils vont voir quelqu'un de musclé, puis c'est ça qui est important, c'est de se muscler. Okay? Ça se peut que tu aies des triceps plus courts, mais on s'en fout, ok? On s'en fout. À part si tu veux devenir bodybuilder professionnel, dans quel cas, là, c'est plus pertinent, mais c'est pas les gens que j'aide, parce que je l'ai pas fait, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je veux juste aider les gens à avoir un corps dans lequel ils se sentent plus confiants, dans lequel ils se sentent mieux, puis c'est ça l'essentiel, finalement, avec tout ce que je fais. Donc, ma vision, c'est d'aider le plus de personnes, déjà, dans un premier temps, à se transformer physiquement. Puis là, comme je suis tout seul dans le processus, je fais mes choses, bien, évidemment que je peux pas faire je suis limité dans les ressources, donc l'idée, c'est d'évoluer step by step. Puis la vision à terme, c'est de créer autour de cette thématique-là. Ça veut dire de créer une communauté de personnes de plus en plus grande,
une communauté engagée, développer une application, un réseau social peut-être. Puis j'ai plein d'idées comme ça, développer une marque de vêtements autour de ça pour souder la communauté, pas pour faire de l'argent, parce que je veux pas nécessairement faire de l'argent avec une marque de vêtements, mais ce serait juste pour ancrer l'idéologie. Puis vraiment créer cette communauté-là de personnes où tout le monde comprend que tout est possible, tout ce que tu veux faire, c'est possible, puis aussi développer une axe business par la suite, où peut-être j'aide les gens à s'épanouir à ce niveau-là aussi, puis ça va juste être un tout finalement, de créer un écosystème complet de mindset, de personnes qui croient qui peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent, puis ça, je trouve ça vraiment beau, parce que moi aussi, j'ai des doutes sur ça. Ça m'arrive encore de douter, ça m'arrive encore, puis juste le fait d'être encadré de personnes, entouré de personnes, parce que je me forme à côté, je suis accompagné, puis le fait de m'entourer de personnes qui réussissent, qui atteignent leurs objectifs, qui ont les mêmes objectifs que moi, puis qui vont dans la même direction, mais je trouve que ça rassure, tu t'enlèves le doute, l'échec est impossible finalement. Fait que c'est juste ça que j'essaie de créer, puis éventuellement le faire en physique aussi, faire un endroit où tu peux travailler, où tu peux t'entraîner, un gros gym, tu sais, vraiment, j'ai une vision long terme axée autour de ça, de créer un écosystème. Pour l'instant, je suis tout seul, donc comme j'ai dit, il faut que j'y aille step by step, que je me crée des ressources, puis en ce moment, je me focalise sur aider les hommes maigres à prendre du muscle, concrètement avec un accompagnement. D'ailleurs, tu peux réserver un appel en cliquant sur le lien en bio, mais c'est un appel gratuit, c'est juste un appel de qualification pour voir si j'ai envie de travailler avec toi, si tu corresponds au type de personne avec qui je veux travailler, parce que je garde l'idéologie où j'ai envie de créer une communauté d'hommes déterminés, de personnes qui ont un mindset, qui veulent réussir, puis évidemment, je vais devoir te poser des questions dans cet appel-là pour voir si tu corresponds à ce type de personnes-là, parce que, comme je te dis, je veux une communauté de personnes qui s'entraident, qui se motivent, puis qui amènent une bonne énergie, finalement, donc ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est quoi que je voulais dire? Aussi, mon but, c'est de montrer aussi que l'échec... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand je dis l'échec est impossible, c'est pas vraiment ça, en fait. C'est que l'échec, il faut apprendre à différencier, en fait, l'échec versus l'abandon, ok? Moi, je veux vous montrer que c'est impossible, que t'as pas besoin d'abandonner, finalement, comment je pourrais dire ça? Je veux différencier l'échec de l'abandon dans le sens où les échecs, c'est bien parce que ça te fait apprendre. Par exemple, si tu rates un appel de vente, ben tant mieux parce que tu apprends. Si tu rates une série, une répétition sur une certaine charge au développé couché, par exemple, ben tant mieux parce que ça t'apprend. Puis la prochaine fois que tu vas le réussir, ça te rapproche de la réussite. Fait que c'est pas que je veux enlever l'échec, c'est que je veux enlever la possibilité d'abandonner. Parce que tant que tu n'abandonnes pas, ben t'échoues pas. Okay? Fait que l'idée, c'est vraiment de rendre la vision de l'échec positive, déjà dans un premier temps, puis de faire en sorte que les gens doutent pas puis ne puissent pas abandonner. Donc l'échec, il y a les échecs positifs et les échecs négatifs. C'est un peu, je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça, mais l'idée c'est vraiment de dire que l'échec est impossible, dans le sens où ne pas réussir, c'est impossible. Ne pas réussir à atteindre ses objectifs. Par contre, ça se peut qu'il y ait des choses, des erreurs que tu fasses, des choses comme ça. Puis l'idée, c'est simplement, il faut juste différencier les différents échecs dont je parle. Okay? L'échec sur le long terme est impossible, mais l'échec à plus petite échelle, c'est normal, puis il faut l'accepter. Okay? C'est juste ça, ma vision, finalement, par rapport à tout ça. Donc, je pense que ça fait le tour, honnêtement, pour le podcast d'aujourd'hui. Je pense que ça va être un peu plus long que prévu. Fait que la prochaine fois, j'ai essayé de moins parler, mais là, il y avait l'introduction, il y avait tout ça. J'ai présenté pourquoi je fais le podcast, tout ça. Fait que ça, c'était peut-être un petit peu plus long. Fait qu'il y avait 3 sujets, mais en réalité, il y en avait peut-être 4 ou 5 parce que j'ai présenté tout ça. Puis, j'ai parlé beaucoup. Mais non, c'est un petit peu ça. Faites-moi vos retours par rapport au sujet. Ça m'intéresse vraiment de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Encore une fois, il y a un appel gratuit en description. Si vous voulez réserver un appel avec moi, c'est gratuit. Le but, c'est de vous qualifier, voir si vous êtes des potentielles personnes avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je peux travailler finalement, si c'est pertinent. Donc, c'est un appel de 10 à 15 minutes. Sinon, pour en revenir au podcast, partagez avec les gens autour de vous, peu importe où vous écoutez ça, partagez, puis laissez des commentaires sur comment vous trouvez ça. C'est le premier épisode, ok? Fait que le but c'est de m'améliorer, comme j'ai dit, au maximum, donc voir c'est quoi qu'on peut améliorer, c'est quoi qu'on peut faire différemment potentiellement. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, que ce soit le décor, que ce soit la luminosité, que ce soit ma façon de parler, que ce soit les différents sujets abordés. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez
pas. Puis on se dit à bientôt pour le deuxième podcast qui normalement devrait sortir la semaine prochaine.